Alors, fidèles téléspectateurs et auditeurs de Radio Yeri, aujourd'hui, nous allons donc sur le terrain. Nous allons à la rencontre des populations du département de la Sébé-Bricolo. Justement, vous le savez, le 19 mai dernier, la Cour internationale de justice a rendu une décision concernant le différend qui opposait le Gabon à la Guinée équatoriale en ce qui concerne les îlots, notamment l'île Banié. Nous allons donc à la rencontre des populations gabonaises ici dans le département de la Sébé-Bricolo pour justement demander leur avis par rapport justement à la décision qui a été rendue publique le 19 mai dernier. Sans plus tarder, on y va. Bon, je n'ai pas regardé l'émission, mais d'après ce que j'ai entendu avec les autres, je pense que si on avait les preuves exactes lors du procès, on allait gagner cette île parce que normalement cette île nous appartient. C'est vrai que je ne connais pas l'histoire avec l'île Banié, mais je sais que si on avait présenté les preuves exactes, on allait remporter ce procès-là et gagner cette île-là. Parce que si on apportait les documents fixes, genre les originaux des documents, on allait remporter ça. Malheureusement, lors du procès, le Gabon a présenté les photocopies. Et les autres, et le pays adverse au procès, eux, ils ont tout présenté. Hein. Ils ont même raconté l'histoire. Voilà pourquoi ils ont remporté ce procès-là. Ce que je peux retenir, c'est que ce n'est pas un problème, un conflit d'aujourd'hui. Déjà, vu le nombre d'années on nous a édifié dans les médias, c'est que c'est un problème qui date. Et ceux qui ont tranché le problème connaissent pourquoi ils ont tranché. Mais c'est que moi, je n'arrive pas à comprendre, est-ce que, puisque j'entends souvent les interventions des Équato-Guinéens, est-ce qu'ils vont nous restituer ce qui nous revient de droit, nos 3 villes? Parce que j'ai entendu que la ville de Mongomo et autres, ça devrait revenir aux Gabonais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les Guinéens pourront nous restituer nos villes? Et j'ai vu comment les Guinéens ont investi sur Mongomo. Plus précisément, j'ai déjà été. Je ne suis pas sûr de voir les Guinéens libérer ces villes. Par rapport à l'île Banié, oui. Je ne suis pas satisfait du tout. Pourquoi? Parce que depuis des années, j'ai grandi là. L'île Banié fait partie du côté gabonais. Donc du coup, quand subitement on nous dit ça, pourquoi ça n'attendait que l'entrée à la 5e République? Pourquoi? C'est pour nous cogner les têtes, pour démoraliser les Gabonais, pour pousser. Parce qu'en entendant parler d'autres Gabonais, c'est comme si c'est Oligui qui a cédé, le président actuel qui a cédé l'île Banié. Ça, le pauvre ne connaît rien, il est nouvellement élu. Pourquoi les Gabonais s'attaquent comme si c'était son problème à lui? C'est la partie là que je ne comprends pas. Et j'aimerais dire aux Gabonais ici, c'est un problème qui date depuis des années, ce n'est pas le président actuel. On doit s'asseoir et voir ce qu'on peut faire, ou bien on voit comment l'évolution du dossier. Sûrement l'État gabonais est en train de prendre leurs décisions par rapport à ce problème. Mon avis sur la décision de la Cour internationale, je dirais simplement que nous devons respecter la décision. Sauf qu'en interne, comme fait le ministre des Affaires étrangères, c'est un peu d'avoir les ajustements ou même des arrangements internes. Parce que nous sommes deux pays amis peut-être par les liens sanguins ou amicaux. Donc après, il va y avoir des arrangements internes pour que les deux parties puissent être peut-être satisfaits. C'est un peu cela.
Effectivement, moi je ne maîtrise pas trop la délimitation territoriale, mais je pense un seul instant que dernièrement, j'ai essayé un peu de voir sur les réseaux sociaux que nous avons perdu le procès. Donc nous allons respecter la décision de la Cour, mais en interne, les décisions doivent peut-être se faire d'une façon collégiale. Qu'est-ce qu'on a discuté justement? Vous savez, quand nous allons au village là-bas, les décisions peuvent être prises à chaud, mais en interne, il y a des arrangements. Ces arrangements, quand, en famille ou quand on nous retrouve dans les relations amicales, ces arrangements, c'est faire des choses à ce que les deux parties puissent être dans une position satisfaite. C'est vrai qu'on respecte la décision, mais après, comme vous avez parlé des eaux, on va regarder comment est-ce qu'on va se départager les positions. Bon, je crois que c'est pas normal en fait. Pas normal. Parce que c'est ce qu'elle a duré au Gabon et puis bon, la Guinée vient prendre. C'est pas normal. J'envisage que c'est pas normal que la Guinée puisse prendre l'île Bané. C'est pas normal. C'est clair qu'en tant que Gabonais, personne ne perçoit ce message comme étant une bonne nouvelle. Maintenant, il n'est pas dit que le Gabon a déjà dit son dernier mot. On va attendre. On pense qu'on a... Parce qu'il faut dire que, d'après ce qui a été dit, si on perd l'île Mbanié, mais il y a la contrepartie, qu'on récupérait Mongomo et tout le reste. Mais j'ai entendu quand même dire que le président Théodoro a dit clairement qu'il n'a pas l'intention de céder Mongomo ou quoi que ce soit. Donc on peut dire que c'est une situation qui n'est pas totalement terminée. Bon, maintenant, si jamais ça arrivait que le verdict soit celui-là en totalité, ça veut dire forcément qu'il y ait de bonnes raisons pour cela. Non, c'est clair que si on a discuté d'une bannière jusque-là, c'est que parce qu'on connaît le potentiel que cette île regorge. Et moi, personnellement, j'étais à l'île Mbanié. Effectivement, je regardais, il y avait des gendarmes, c'était le Gabon qui était gardé là-bas. J'ai été parce que j'ai été faire des travaux là-bas à l'époque. Mais c'est clair que rien que même les alentours, simplement la plage, elle est super jolie. Mais bon, après maintenant, je pense que ce n'est pas une affaire qui est terminée, très honnêtement. On va attendre puisque je sais que le Gabon va faire appel. Et puis après, on va attendre. Parce que déjà, vous savez que cette affaire-là date depuis des années. Donc il n'est pas dit que ce soit vraiment bouclé, puisque là, le Gabon va faire appel. On ne sait pas combien d'années ça va durer encore. Donc ce n'est pas une affaire totalement perdue. Bon, comme le Gabon perd l'île Mbanié, tu sais qu'actuellement, on construit la terre. Quand si ça nous appartient, il faudrait qu'on récupère ça. Parce qu'actuellement, il faudrait qu'on ait quand même une grande partie de terre. Parce que la terre, c'est une recherche, on vit de ça. Si l'île Mbanié appartient aux Gabonais, il faudrait qu'on doit récupérer ça.